De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF. Et oui, tous les jours, midi, 18h, 23h sur une seule chaîne. La numéro 23 de votre satellite, Éclair TV. On vous parle encore une fois de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on va vous parler de couple. Oui, est-ce que couple normal, c'est-à-dire un homme, une femme, est-ce que ça existe toujours? Est-ce que le couple finalement ne change pas de direction? Eh bien, pour en parler, je reçois la sorcière Tituba. Nous fait... Hello, Mélanie c'est moi, G. la sorcière Tituba. Et alors, que celui ou celle qui a bien sûr reconnu la référence Tituba l'écrive et vous aurez un cadeau. Bien ça. entendu, c'est parce que la robe, je vous jure, la Exactement. robe, on est en train de délirer Là. ensemble Oui. depuis tout à l'heure. Oui. Elle est excellente. Excellente. Franchement. Donc, elle s'appelle pas Tituba, elle s'appelle elle s'appelle Mélanie. Exact. Comment vas-tu? Très bien. Toujours un plaisir de te recevoir Oh, parce qu'on va parler de couple, de la normalité d'un couple. Est-ce qu'un couple finalement maintenant, est-ce qu'il existe encore un couple normal? Alors, c'est quoi déjà normal? Un Vous homme avez 4 heures. et une femme. Un homme et une femme. Mais bien sûr, les couples normaux, dans ces cas-là, existent toujours. C'est l'évolution des couples qui est en train de se faire. Le couple normal existe, après il se redéfinit. Il se redéfinit parce que j'entends de plus en plus parler de polyamour, de polypolie, de plusieurs, d'amour à deux. Donc première question, qu'est-ce que le polyamour? Alors, le polyamour, c'est la capacité de pouvoir aimer amoureusement et pas nécessairement sexuellement plusieurs personnes à la fois. C'est possible, Oui, c'est possible. mais on ne peut pas aimer plusieurs personnes. Alors, ok. Ce qui est intéressant, c'est d'en parler dans un autre cadre. On est en mesure, si par exemple tu as des frères et sœurs, Ouais. tu es en mesure d'aimer tous tes frères et sœurs en même temps. Oui, mais n'est-ce c'est pas le même amour. Ah, mais... C'est l'amour familial, ce n'est pas l'amour cœur-terre, comme dirait une amie à moi. Oui, j'adore cette expression, d'ailleurs mon ami va se reconnaître. Ok. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment pas mal de personnes recherchent l'amour inconditionnel, mais pourtant mettent énormément de conditions dans leur amour. Le polyamour te permet de te défaire de certaines conditions. Pourquoi tu ne devrais aimer qu'une seule personne en même temps, à la fois? Allez, parce que voilà, je ne sais pas. On va en parler. Donc justement, est-ce que ce n'est pas une idée qu'on nous a mis dans la tête? Et finalement, cette idée, cette croyance, peut être une fausse croyance? Alors oui, les croyances se déconstruisent aussi en 2021, Dieu merci. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que le polyamour n'a pas toujours existé? Parce que depuis la nuit des temps, nous avons affaire à beaucoup d'adultères. Ouais. Et il est arrivé à de multiples reprises que la personne commettant l'adultère tombe réellement amoureux, des sentiments d'amour pour la maîtresse ou l'amant. Donc au final, ce n'est pas parce que tu tombes amoureux ou amoureuse de la personne que tu fréquentes hors de ta relation que tu arrêtes d'aimer la personne avec qui tu es dans une relation. Mais c'est qu'elle nous fait réfléchir. Donc finalement, l'adultère serait une forme de polyamour? Alors non, pas nécessairement. Pas du tout. Waouh! Il ne faut pas confondre les deux choses, ce n'est pas du tout ce que je dis. Parce qu'on peut tomber amoureuse de son amant ou de sa maîtresse et être toujours amoureux de sa femme ou de son mari. Exact. C'est fou ça. Le polyamour est un schéma relationnel qui permet à ceux qui y sont, en tout cas, d'exprimer leur amour aux différentes personnes avec qui ils sont engagés. Le polyamour n'est pas de l'adultère. Quand on est dans une relation polyamoureuse, l'intégralité de nos partenaires savent que vous fréquentez d'autres personnes. C'est ça la différence avec l'adultère. C'est pas parce que tu trompes ta copine avec 3 autres femmes que tu es polyamoureux, ok? Si les 3 femmes ne sont pas au courant que tu fréquentes d'autres personnes, ça c'est de l'adultère. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que tout le monde soit au courant. Ok, d'accord. Donc, mettez-vous en règle, les gars. Avertissez. Et comme ça, après, au moins, tu dis non, je te trompe pas, je suis en mode polyamour. Exactement. C'est fou, ça. Mais on rigole, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est de plus en plus fréquent
un petit peu partout dans le monde, que tout le monde commence à aimer 2, 3 personnes en même temps. Est-ce que finalement, comme tu le disais tout à l'heure, l'homme est vraiment fait pour aimer une seule personne? Alors, elle est là la question. Je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui sont purement monogames. Il y a des personnes qui ne le sont pas. On le voit dans certaines espèces animales, comme par exemple les oiseaux, les inséparables, qui, dès qu'il y en a un qui meurt, l'autre n'a plus aucun partenaire. Mais on oublie que les êtres humains sont eux-mêmes des animaux. Elle nous fait réfléchir, et justement, ça tombe bien que tu dises que, bon, c'est vrai nous sommes des animaux. Y a-t-il donc des pulsions auxquelles on ne peut pas résister? Je ne crois pas qu'il y ait des pulsions auxquelles on ne peut pas résister. Parce que si tu ne résistes pas à ta pulsion, ça veut dire que tu manques de contrôle sur toi-même. Oui. Et que tu ne te connais pas suffisamment au point que tu arrives à te mettre dans des situations qui te font perdre le contrôle. D'accord. Et j'ai une autre question. Parce qu'en parlant de contrôle, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu connais, la jalousie. Oh, la fameuse. La fameuse, parce que moi je me pose des questions, je me dis, mais attends, quand on voit quelqu'un qu'on aime réellement, quelqu'un qui est dans notre cœur avec une autre personne, ça nous fait un petit truc, un petit choc électrique, ça nous énerve, ça nous fait mal, certains ça les excite, je sais pas, mais en tout cas ça nous fait quelque chose. La jalousie n'existe pas dans le cadre du polyamour? Alors déjà, avant de répondre à ta question, je vais te corriger parce que c'est important. Ce n'est pas ça la jalousie. Ce que tu as décrit, ce n'est pas ça la jalousie. Ah, mais qu'est-ce que la jalousie est une... Alors, la jalousie, ce n'est pas ce que tu ressens quand tu vois l'autre et que ça te... Ce que tu ressens, c'est que tu es blessé. La jalousie, c'est quand... Enfin, c'est cette émotion, c'est pas un sentiment déjà, c'est une émotion interne qui, on va dire, crée un mouvement en toi qui est associé à l'envie, mais l'envie malsaine, parce que c'est vraiment j'envie ce que cette personne a de mon partenaire, en fait, ce qu'elle obtient de mon partenaire. La jalousie est associée souvent à l'envie de nuire. Et les gens confondent le combo d'émotions qu'ils ont et la jalousie. Tu peux être blessé par le comportement de ton partenaire et ne pas être jalouse. D'accord? Et ça, il faut pouvoir l'admettre. Je suis blessée par ce que tu es en train de me faire. Je n'ai pas nécessairement envie de te faire du mal, je n'ai pas envie de faire du mal à la personne que tu fréquentes, mais tu m'as blessée. Je suis triste par ce que tu as fait. D'accord? Mais je ne suis pas jalouse. La jalousie est la résultante d'un manque de confiance en soi. Tu n'es pas jalouse ou jaloux quand tu as confiance en toi. D'accord. Donc oui, la jalousie existe dans les schémas de relations polyamoureuses comme les schémas de relations libres. On n'est pas déjà la confiance en soi n'est pas linéaire. Tu peux avoir confiance en toi aujourd'hui et perdre confiance en toi pour une raison X ou Y. Donc oui, ça existe. Et comment est-ce qu'on peut savoir que finalement nous sommes un polyamoureux? Que finalement, que c'est ce type de relation qui va bien avec nous. Parce que peut-être qu'il y a un polyamoureux qui sommeille en vous et que vous ne le savez pas. Est-ce qu'il y a un polyamoureux qui sommeille en vous? Peut-être qu'au final, vous n'arrivez pas à trouver votre voie à 2, peut-être qu'à 3, on ne sait jamais. Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Alors déjà, je pense qu'il est important qu'on dise aux auditeurs la différence entre un schéma polyamoureux et un schéma de relation libre. Parce que ce n'est pas la même chose. Exactement, tu as bien raison. Revenons sur la sémantique. Alors, revenons sur la définition des choses. Une relation libre est une relation de couple à 2, d'accord? Que le couple décide d'ouvrir. Donc, c'est-à-dire, on définit jusqu'où sont nos limites. Je t'autorise, par exemple, à flirter avec d'autres personnes, mais nous n'avons pas de relation sexuelle avec les personnes avec qui nous flirtons. Ou nous ouvrons notre couple à des relations sexuelles ponctuelles. Donc, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de revoir la même personne plusieurs fois. Tu peux coucher avec cette personne un soir et ensuite, voilà. Donc, exactement, il y a des règles. Voilà. Donc, la base est toujours à 2, mais la base il y a des règles à l'extérieur. Exactement. La relation polyamoureuse, ce n'est pas une base à 2. C'est vraiment tout le monde est inclus et au même niveau. Donc, c'est pas on est 2 et on voit d'autres personnes et on aime d'autres personnes. C'est vraiment nous sommes
Plusieurs. À 3, on va prendre On va l'exemple de prendre 3. trois. Parce que quand tu dis plusieurs, quoi, on est à 10. Mais c'est plus Oui, polyamour, pourquoi ça, c'est autre chose. Pourquoi pas. Mais en règle générale, c'est vrai que c'est souvent 3. Voilà. Donc, Voilà. Et là, tout le monde limite vit sous le même toit, les mêmes. Pas nécessairement. Pas nécessairement. spécialement. Mais officiellement, oui, ils seront en trouble. oui, Voilà. en trouble, exact. Et on n'a pas Ça, dit c'est en bien. couple. En En trouble. Comme vous avez pu le constater, C'est trouble, ça. il y a TR, donc tri, donc trois personnes. Explication. Sémantique. Exact. Ok, d'accord. Oui. Donc, relation libre, vous êtes à 2 de base, mais vous Et vous pouvez ouvrez la- papillonner un petit peu partout, mais Exact. avec des règles, bien Exact. sûr, parce que si vous bafouez ces règles, le couple, faites-moi confiance, il va partir dans tous les sens. Oui. Polyamour, là vous êtes, on va dire 3, et là vous vivez en trouble. C'est-à-dire avec Exact. vos habitudes, voilà, de relations, patati patata, avec C'est vos ça. règles et tout. Mais ça, c'est ok, d'accord. Donc, je reviens donc à ma question. Comment savoir si on est un polyamoureux? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'à Est-ce qu'il y a partir... un petit test personnel à faire? Par exemple, je sais pas, je sais pas, est-ce que un petit test, êtes-vous jaloux? Est-ce que vous n'êtes pas jaloux? Est-ce que vous aimez à gauche? Est-ce que vous aimez à droite? Est-ce qu'il y a un petit- je sais pas, mais est-ce qu'il y a un petit truc à tester? Je pense que toutes les personnes qui se sont déjà retrouvées dans des situations où il ou elle Ouais. aimait plusieurs personnes à la fois, aimait vraiment d'amour et pas juste de désir sexuel, c'est-à-dire je désire plusieurs personnes en même temps, aimait vraiment d'amour plusieurs personnes, a une dimension polyamoureuse quelque part, je pense. C'est quelque chose à explorer, on ne peut pas savoir. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas testé. Exact. Non, mais Et c'est c'est vrai. vrai, on Et peut c'est pas vrai. savoir quel goût ça a si on n'a pas C'est vrai. testé, si on n'a pas goûté, c'est vrai. Après, le problème aujourd'hui, parce que tu l'as dit, il y a de plus en plus de polyamoureux, il y a de Exact. plus en plus de relations libres. Le problème, je pense, c'est que beaucoup de personnes se cachent derrière ces titres pour justifier le fait qu'ils voient plusieurs personnes. Et ça fait défaut à la communauté intrinsèquement polyamoureuse, parce que pour le coup, on les catégorise directement comme des personnes qui ont peur de l'engagement, Exact. qui ne sont pas en mesure de gérer leur pulsion sexuelle et qui du coup voient plusieurs personnes à la Exact. fois. Ce n'est pas du tout ça. Une relation polyamoureuse, c'est une relation polyamoureuse. Donc si vous pensez que vous pouvez vous mettre dans une relation polyamoureuse pour éviter toutes les contraintes d'un couple normal, c'est faux. Hein. Exactement. Vous aurez... Parce que c'est la même chose, sauf que vous êtes plus nombreux. Exactement. Parce que c'est vraiment les règles du C'est couple ça, c'est ça. à 3. Exactement. C'est la même chose, c'est pas genre on va s'amuser à 3. Faut pas Non. voir le gars qui a 2 meufs et qui Exactement. non, il C'est- va avoir les mêmes prises de Et tête, tête. mais en double. Exactement. C'est même, d'ailleurs, je pense que la relation polyamoureuse exige Ouais. une certaine connaissance de soi encore plus profonde que la relation de couple. Pourquoi? Parce que tu n'es pas engagé qu'à une seule personne cette fois-ci, tu es engagé à plusieurs personnes. Tes choix vont du coup influencer non pas une seule personne, mais plusieurs personnes. Donc les décisions que tu prends sont très très importantes dans une relation polyamoureuse. Ouais. Tu dois être en mesure de pouvoir communiquer de manière vulnérable et être en alignement avec ce que tu dis et ce que tu fais. Exact. Donc ce n'est pas polyamoureux qui veut. Voilà, et on vous rappelle que quand vous ne mettez pas au courant la personne qui partage votre vie, ça s'appelle de l'adultère. Ça n'a Ok, rien ça n'a absolument rien à Mais voir. au final, Oui. parce que nos grands-parents, au final, bon, on sait que nos arrière-grand-mères, mères et tout ça, elles savaient que leur mari était infidèle. Oui. Elles acceptaient. Elles connaissaient même souvent la maîtresse. Exactement. Est-ce que c'est une forme de polyamour au final, parce que tout le monde est au courant? Alors c'est très Est-ce que très nos grands-parents intéressant. étaient déjà polyamoureux? C'est très intéressant parce que là, ça nous ramène à un questionnement qui va loin. Ouais. La raison pour laquelle nos grands-parents avaient ce type de vie et malheureusement fréquemment nos grands-pères qui avaient plusieurs compagnes et plusieurs enfants dehors, comme on dit, c'est intrinsèquement lié à l'esclavage. L'homme qui était utilisé pour multiplier la main-d'œuvre, du coup, on le séparait de sa famille et on le faisait pulluler avec toutes les femmes de la plantation pour qu'elles soient toutes enceintes et produisent encore plus d'esclaves. C'est resté dans le schéma du comportement de nos grands-parents. Ouais. Donc forcément, nos grands-pères avaient 10, 16, 20 enfants.
Ok. Est-ce qu'il y avait amour? Là, par contre, c'est différent. On a pas mal d'histoires quand on écoute les gens tant longtemps qui expliquent que leur mari avait 2 femmes, qu'il aimait un tel, mais qu'il est resté, etc., etc. Il faut aussi savoir que les mariages n'étaient pas nécessairement amoureux à cette époque. Hein. Tu te mariais parce qu'on te mariait. Tu te mariais parce qu'il fallait que 2 familles se rassemblent pour des raisons financières ou autres. Ouais. Donc, est-ce qu'à la base, la femme qui avait la bague au doigt était celle que l'homme aimait? Est-ce que l'homme qui était l'époux de la femme était celui qu'elle aimait aussi? Ça, c'est une question. Mais je pense qu'en tout temps, le polyamour a toujours existé. Et on parle vraiment d'il y a très longtemps, hein, même à l'époque de l'Égypte antique, je pense. Exactement. On vous rappelle encore qu'on ne vous force pas à changer votre vision de la vie. Non, pas du tout. On vous parle juste de faits de société qu'on voit aujourd'hui un petit peu partout, qui s'est vraiment démocratisé. Vous regardez même les séries qui passent en prime time sur les chaînes. Exact. On en parle sans cesse du polyamour. On se demander, est-ce que... Et on sent les gens plus tranquilles avec eux. Les témoignages, honnêtement, quand je vois les... Il faut dire ce qui est. Quand on prend les témoignages de couples, on sent quand même qu'ils jouent un petit jeu derrière dans les, tu sais, les reportages et compagnie. Quand on parle de polyamour, on les sent plus apaisés, plus en paix. Et pour revenir à nos grands-parents, souvent la grand-mère te disait, mais je sais qu'il avait... Mais quand il revient à la maison, il est tellement plus détendu. Et puis il me met aux anges, il me traite comme si j'étais la reine, que j'accepte. Donc au final, est-ce que cette solution n'est pas la solution du calme de l'esprit? Parce qu'on revient donc à la première question. Est-ce qu'au final, l'être humain est vraiment fait pour la vision que la société nous a donnée, le couple? Alors, écoute, Hollywood nous a servi un schéma relationnel et tout le monde s'est cantonné à ce schéma-là. Le schéma hétéronormé, monogame, pénétrocentré, une sexualité pénétrocentrée, et tout le monde s'est cantonné à ce schéma. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont malheureux dans ce schéma-là. Et je ne dis pas le schéma uniquement monogame, je parle même le schéma de la sexualité qu'on nous a servi. Il y a, enfin, quand on sait qu'aujourd'hui, il n'y a que 36% des femmes françaises qui expérimentent l'orgasme avec la pénétration, on comprend que la pénétration n'est pas nécessairement ce qui fait plus plaisir aux femmes. Mais... on vous en parlera bientôt dans une on nous en parlera dans notre émission. Mais du coup, aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que les gens ne restent plus dans les petites boîtes. Ils essaient de trouver ce qui leur correspond vraiment. Donc, je ne sais pas si on est au final arrivé là où on doit arriver. Nous ne savons pas si nous arrivons là, mais en tout cas, on explore. Et je pense que c'est pour ça que les gens sont plus détendus. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a ce sujet un petit peu partout, mais est-ce qu'ici, en Guadeloupe, on est prêt à aborder ce sujet? Est-ce qu'il y a déjà des couples, des trouples polyamoureux ici en Guadeloupe? Est-ce que tu en as déjà vu? Mais bien sûr, il y a des trouples ici. Il faut savoir aussi qu'il y a des schémas familiaux, mais complètement des familles qui ne sont pas monogames, qui sont polygames. Alors, la polygamie est interdite en France. Vous ne pouvez pas faire de mariage polygame. Toutefois, il y a des personnes qui se marient hors du territoire français, comme en Afrique par exemple, et qui reviennent s'installer tranquillement sur leur terre et qui sont polygames. Donc, même si on ne les voit pas, de toute façon, ce n'est pas marqué sur le visage des gens, ce qui se passe à la maison. Donc, ça existe. Même si c'est tabou, il faut comprendre que ça existe. Donc oui, et je pense que la population antillaise a tout intérêt à commencer à ouvrir le débat sur les relations libres, les relations polygames et le polyamour, parce que nous sommes connus, c'est indéniable, ok, la réputation nous précède, d'accord. Il y a un fort taux d'adultère sur nos îles. Donc pourquoi continuer dans une lancée qui est péjorative quand au final on peut être honnête? Ah, c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est totalement vrai. On est connu dans le monde entier. Ah oui. Vous dites je suis Guadeloupéen. Vous allez en France, vous dites je suis Guadeloupéen. On va vous dire tu aimes les femmes, toi. Voilà, exactement. Et même quand tu vas draguer des femmes, fais attention, c'est un Guadeloupéen. On est devenu pire que les Italiens. C'est jamais vu. On a déjà cette réputation. Alors, autre question, est-ce que lorsqu'on vit dans le polyamour, on peut être adultère?
faut vraiment vouloir, les gars. Je pense que l'adultère, du coup, se témoigne autrement. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, et dans le cadre de mon activité professionnelle, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont été soit victimes d'adultère ou qui ont commis l'adultère. J'accompagne des couples qui veulent se remettre de l'adultère. Okay. Et très, très souvent, on se rend compte que dès qu'on ouvre le dialogue autour de cet acte, ce n'est pas l'adultère en lui-même qui fait mal, c'est le mensonge qui a été soit entretenu ou soit qui a été dit. C'est l'ego de la personne qui a été touchée. Exactement. Et du coup, pour répondre à ta question, est-ce que dans un schéma polyamoureux, il peut y avoir adultère? Je pense qu'à partir du moment que tu romps la confiance qu'on a pour toi, il y a adultère d'une certaine manière. Alors, on peut prendre un schéma très simple. Admettons que tu es dans un trouble, ok? Et que avec tes partenaires, vous avez défini que, je dis des bêtises, mais les séries Netflix sont sacrées et que tu ne dois regarder les séries Netflix qu'avec elles, ok? Et que tu te mets à entretenir des relations très intimes avec une autre personne, une quatrième personne, et que tu te mets à regarder une série que tu aimes avec cette personne-là. Tu as rompu un accord dans le couple. Dans ces cas-là, tu as rompu la confiance que tes partenaires avaient pour toi. Donc ça peut blesser pas mal de personnes. Donc je pense qu'à partir du moment qu'il y a un accord qui est rompu, il y a forcément... Il y a tromperie. Oui, il y a tromperie. Oui, justement, on rappelle bien entendu, vous avez dû le voir bien sûr dans son synthé, mais qu'elle est sexothérapeute. Et donc, on vient souvent te voir. Quelles sont les principales causes de l'adultère? Alors, les principales causes, je pense que ce sont surtout les attentes que les gens se font. Très peu de personnes se mettent en couple en définissant, j'aime appeler les contrats relationnels. Je pense que très peu de personnes, avant de s'engager pleinement dans une relation, définissent ce qu'ils attendent l'un de l'autre. C'est-à-dire, on s'aime bien, ça se passe bien, allons se mettre ensemble. Mais on ne communique pas ce qu'on attend de l'autre. Et une fois que l'autre a rompu ce qu'on attend de lui, alors qu'il ne savait même pas ce que tu attendais de lui, eh bien là, il y a mécontentement. Et il y a colère. Il y a colère, il y a jalousie, il y a ceci, il y a cela. Je pense aussi que les gens, et ça c'est l'éducation, comment on dit, les injonctions qu'on nous met, c'est-à-dire les Disney, le prince charmant, la princesse. Il est heureux, il a beaucoup d'enfants. Voilà, le schéma relationnel parfait. Je pense que pas mal de personnes s'attendent à être à 100% comblées par leur partenaire. Une seule et même personne peut rarement combler tout ce que vous avez besoin. Et ensuite, il y a une vérité qui blesse, mais qui est réelle. L'amour et le sexe ne sont pas liés. On peut aimer énormément quelqu'un et ne pas nécessairement avoir du désir sexuel pour cette personne. On peut avoir beaucoup de désir sexuel pour une personne et ne pas réellement l'aimer. Donc, et ça peut se perdre aussi. On peut avoir les deux à un moment donné et perdre le désir sexuel, l'alchimie sexuelle, comme on entend souvent. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va le chercher ailleurs. Exact. Et l'idée qu'on a, c'est que c'est souvent les hommes qui le font. Je tiens à vraiment mettre ça au clair. Ouais, mais ça au clair pour moi. Parce que ça suffit. Nous sommes en 2021. Ça suffit. Nous sommes en 2021, à l'aube de 2022. Exactement. Il faut qu'on arrête avec ça. Voilà. Ce n'est pas que les hommes qui vont chercher cette alchimie sexuelle ailleurs. Les femmes aussi perdent l'alchimie sexuelle. Les femmes aussi ont du désir sexuel. Et tout autant que les hommes, d'accord? Donc, tromper se fait beaucoup par les hommes, mais aussi par les femmes. Mais aussi par les femmes, exactement. Oui. Voilà, arrêtez de rejeter la faute sur les hommes à chaque fois. Attendez, prenez un petit peu aussi, mesdames. Sauf qu'elles sont plus discrètes. Et c'est des agents secrets. Vous ne saurez jamais si une femme vous a trompé. Vous saurez, mais dans 10 ans. Vous dites, ah bon? Ben oui, les gars, le nez. Et donc, deuxième question par rapport à ça, comment se remettre d'un adultère? Il y a des gens qui ne se remettent pas, qui restent à terre. Oui. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est l'ego, donc tu restes souvent touché dans ta fierté, tu as du mal à te remettre sur les rails. Comment est-ce qu'on fait? Alors, je pense que dans un premier temps, beaucoup de personnes hésitent à se faire accompagner dans ça. Parce qu'il y a la honte
Il y a la honte des deux parties, la honte d'avoir été trompé et la honte d'avoir trompé souvent. Donc ça fait que le couple en général hésite à se faire accompagner. Mieux vaut se faire accompagner dans ce genre de cas. Par une sexothérapeute, par une thérapeute, par une psychologue, par qui on veut, mais mieux vaut se faire accompagner. Pourquoi? Parce que souvent, après l'adultère, il y a on nourrit la rancœur et on reste avec ces émotions qui ne sont pas évacuées. Et aujourd'hui, on le sait, il y a une cohérence très, 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 très importante entre l'émotion et la maladie. Exact. Quand on ne communique pas certaines émotions, on va soudainement avoir le dos bloqué, on va soudainement avoir des troubles du sommeil, on va avoir des maux de tête, on va avoir ceci, on va avoir cela. Donc même si ce n'est pas immédiat, mais sur le long terme, ne pas communiquer les émotions qui nous rongent va réellement nous ronger sur le plan physique. Donc autant en parler à un professionnel. Donc franchement, si vous avez du mal à vous remettre de votre adultère, si vous avez été cocu, allez voir Mélanie, elle est sexothérapeute, elle va vous aider parce que franchement, c'est tout ici. Ici, tout est tabou. Ici, les gars, ils gardent tout pour eux, mais les femmes aussi. Et puis ça fait un michoui rassis. C'est de l'énergie, comme disait une de mes invitées, rassis. C'est pas bon, allez déraciser tout ça. C'est ça. En tout cas, on va rappeler donc que le polyamour devient une pratique de plus en plus répandue, mais ça vraiment à l'international, que bien entendu il y a un accord entre toutes les personnes qui font partie du troupe, donc on prend l'exemple de 3, que ça n'a rien à voir avec l'adultère, parce que l'adultère, vous ne dites pas à votre conjoint ou votre conjointe que vous l'avez trompé, donc forcément ce n'est pas la même chose, et bien entendu on a parlé de quoi? Le polyamour n'est pas une relation libre, nécessairement. Exactement, la relation libre, c'est quand vous avez une base de 2 personnes, mais que vous autorisez votre conjoint ou conjointe à aller voir à gauche, à droite, avec des règles. Par exemple, n'embrasse pas sur la bouche, ne revois pas la même personne plus de 2 fois, ne lui dis pas je t'aime, ne lui envoie pas des messages après minuit. Enfin bref, toutes ces choses, ces petites choses. Moi je ne savais rien de tout ça, c'est Mélanie qui m'a tout dit. Et enfin, donc, penses-tu au final que le polyamour va se démocratiser et vraiment, on va dire dans 10-20 ans, on ne va voir que ça? Je pense que le polyamour va se démocratiser, oui. Je pense que de nos jours, vu comment la société évolue, la relation hétéronormée, monogame, pénétrocentrée est en train de se déconstruire parce qu'elle est obsolète. Elle est obsolète. Du coup, ça fait que là, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais avec un smartphone, on a ce don d'ubiquité. On est à plusieurs endroits en même temps, on communique avec 5 personnes en même temps. Il y a un très beau film qui s'appelle Her, en anglais, H-E-R, avec Joaquin Phoenix comme acteur protagoniste, qui démontre très très bien le fait que maintenant, beaucoup de personnes sont en mesure de tomber amoureux par le téléphone, par l'écran, sans ne s'être jamais vus. Et on a beaucoup ça. Aujourd'hui, les Français font beaucoup moins l'amour. Oui, c'est un... Mais c'est à cause du Covid, ça. C'est pas du tout à cause du Covid, c'était depuis avant le Covid, parce que les gens passent de plus en plus de temps sur les écrans, sur leur téléphone et sur l'ordinateur. Donc ça fait qu'ils entretiennent des relations qui sont plus cyber-relationnelles qu'en face à face et du coup ils développent des émotions, des sentiments pour des personnes qui ne sont pas proches d'eux physiquement. Et souvent, lorsque la rencontre doit se faire, ils hésitent, se disent non parce que ça va tout casser et ça va tout gâcher. C'est ça. Mais est-ce que tu as quand même un petit message pour celles et ceux peut-être qui croient au couple? Donc, on est revenu au couple. Ça fait bizarre de dire couple. Ça fait au moins 30 minutes qu'on parle. On dit couple, poli, ceci, cela. C'est comme si on revenait dans la norme, enfin la norme qui apparemment était imposée. Mais est-ce que finalement la vie en couple est quand même possible? Mais bien sûr. Est-ce qu'on peut vivre une vie tranquille comme nos anciens le faisaient, sans tromperie, sans tricherie, sans rien du tout, à 2, en se battant pour son mari ou sa femme? Est-ce que c'est possible? Sans aller voir ailleurs, sans avoir de relations libres, sans être à 3, 4, 5. Est-ce que c'est quand même possible? Mais bien sûr que c'est possible. C'est possible. Je dis souvent, la relation est le plus grand voyage spirituel qu'on fait. Et les personnes qui sont en couple depuis très longtemps le savent. Ta relation va t'exposer à tout ce que tu ne veux pas voir chez toi. Tous tes défauts, tout ce que tu ne veux pas travailler, tout ce que tu refoules, ta relation va te la montrer. Donc à partir du moment que tu es engagé dans ton développement personnel pour faire perdurer ta relation, il n'y a aucune raison que ça se
que ça éclate. Évidemment, il y aura des hauts et des bas. Évidemment, ton partenaire et toi-même vont faire des erreurs, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut quitter la personne qu'on a choisie. Voilà, donc vous avez encore un espoir parce que depuis le début de l'émission, vous avez dû vous dire ouais mais ils essaient de nous changer. Non, pas du tout. Vous parle simplement de ce qui se passe dans le monde, que vous puissiez comprendre parce que c'est vrai que souvent, quand tu parles à des personnes ici qui ne sont pas forcément connectées à tout, tu te dis ah ouais mais qu'est-ce que c'est que trouble, que polyamour. Mais voilà, grâce à Mélanie G, vous savez tout sur l'adultère, les relations libres et le polyamour. Bien entendu, ne mettez pas tout dans le même sac encore une fois parce que ce n'est pas la même chose. Encore une fois, si tu avais un tout dernier message à faire passer aux hommes et aux femmes de la Guadeloupe et de la Martinique, bien entendu, sur les relations amoureuses, vas-y, n'hésite pas, ta caméra est juste en face de toi. Alors, je vous parle de cœur à cœur. Je pense que nous avons tout intérêt, nos communautés antillaises, afro-descendantes, de faire preuve de courage en ce qui concerne nos relations. Vraiment, quand on se sera défait de l'obligation de la loyauté qu'on a envers le statut de couple et de monogamie, et qu'on s'autorisera à vivre ce qu'on ressent avec le cœur, quel que soit ce que les gens peuvent dire, eh bien, nous serons bien plus heureux et bien plus libres, mentalement et émotionnellement. Quel beau message, on a envie d'être heureux mentalement, émotionnellement. Maintenant, si on veut te suivre, se poser des questions, ou voilà, en savoir plus sur toi, ou participer à tes débats, parce que oui, Mélanie fait des débats, énormément de débats, et vous pouvez participer. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, Facebook? De toute façon, tout cela va s'afficher juste ici. Exact. Alors, mon site internet, mélanie-jacobin.com, Instagram, mlanijfree, Facebook, Mélanie J, et mon podcast, Conversation sur l'oreiller. Nous avons une fois par mois des débats avec la Section, qui est un événement de débat où on a un sujet autour de la sexualité qu'on discute en privé, autour d'un cocktail offert. Et nous avons les ateliers tantra mensuels qui se font tous les deuxièmes samedis du mois. Voilà, alors connectez-vous, c'est important. Et dans tous ces ateliers, quelle est la tranche d'âge qui revient le plus souvent? Est-ce que toutes les tranches d'âge sont représentées? Alors, toutes les tranches d'âge sont invitées. Alors, mais je dirais que la tranche d'âge prédominante est entre 30 et 45. Et tu as plus d'hommes ou plus de femmes? Alors, on a de plus en plus d'hommes. Et alors? On a de plus en plus d'hommes. Et je suis fière de vous, les hommes guadeloupéens. On a vraiment de plus en plus d'hommes. Avant, on tournait autour de 1-2 hommes par atelier. Là, on est vraiment autour de 8-9. Et c'est vraiment bien parce que les places sont limitées. Donc, ça fait que 8-9, ça représente quasiment la moitié du groupe, quoi. Donc, franchement, les hommes, continuez à venir aux ateliers tantra, on vous attend. Excellent, n'hésitez pas messieurs. Et dernière petite question, bien entendu, parce que qui dit forcément relation amoureuse, relation humaine entre adultes, dit forcément, ça dépend de qui veut pas, mais enfant, est-ce que des polyamoureux peuvent avoir des enfants et est-ce que ça va jouer dans l'éducation de l'enfant? Alors, ça, je pense qu'il faut qu'il me réinvite. Commentez que Styly me réinvite parce qu'on a trop de choses à dire. Écoute, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce soit seulement 2 parents qui éduquent les enfants, c'est très, très, très récent dans l'histoire de l'humanité. Avant, on n'était pas que 2 pour éduquer un enfant. Un enfant, c'est une charge vraiment très, très importante. Et le pire, c'est que les situations monoparentales sont énormes sur nos îles. Donc au final, on se retrouve vraiment seul, que ce soit un père célibataire à élever un enfant ou une mère célibataire à élever un enfant, alors qu'à l'époque, c'était tout un village qui élevait un enfant. C'était les tantes étaient là, les grands-mères étaient là, les mères étaient là, etc. Donc ce n'est que très, très récent en fait qu'on n'est que 2 à gérer un enfant. Donc au final, est-ce que un trouble peut avoir un enfant? Mais évidemment, à la base, c'est déjà ce qui se faisait. Oui, mais c'était papa, maman, grand-mère, tati. Là, comment ils vont appeler? Parce que forcément, je les entends en train de crier derrière la télévision. Ils disent, ouais, mais qui je vais crier deuxième papa là? Papa bis.
Tu vois, c'est ça aussi. Parce qu'il y a l'appellation, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère, comment expliquer ça à ceux qui, si par exemple ton entourage a que un père et une mère, toi tu as deux papas, une maman, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va jouer dans le mental de l'enfant? Est-ce que finalement non, ça va pas jouer, puisque bon, si vous êtes un trouble, vous pouvez très bien amener une bonne éducation à votre enfant. Exact. Donc, est-ce que ça va jouer dans tout ça? Alors, moi, je pense que comment l'enfant appelle ses parents, Ouais. ça dépend des parents. Il y a des parents qui, par exemple, n'aiment pas quand on les appelle papa et maman, qui Ouais. préfèrent mère et père. Exact. Il y a des parents qui n'aiment pas quand tu les appelles mère et père. Il y a des parents qui t'interdisent formellement de les appeler par leur prénom. Il y a des parents qui te disent tu peux m'appeler par mon prénom. Donc, en fait, au final... Why not? voilà, c'est toi qui détermine. Ensuite, à ça, je dirais, ne sous-estimez pas les enfants. Mais vraiment, surtout les enfants de maintenant, là, la nouvelle génération, ils vont changer le monde. Donc vraiment, ne les sous-estimez pas. Ils vous dans- parlent de dans choses ta- que vous-même vous ne connaissiez pas. Exactement. Ils vous parlent de Exact. relations humaines que vous-même vous ne connaissiez Exactement. pas. Et ouais. Ouais, d'ailleurs, si je parle de polyamour, c'est parce que mon petit cousin m'a parlé de ça. Moi, mais qu'est-ce que tu me racontes? Polyamour, ça n'existe pas. Eh ben non, Ça. eh ben, les gosses, faites attention, ce sont des éponges. Et en gros, dès que vous leur donnez du love, de l'amour, pour eux, c'est Ça. tout ce qui compte. Que vous soyez à 3, 4, 8, 9, 2, 1, l'important, c'est l'amour. En tout cas, de toute façon, t'inquiète pas, je vais te réinviter parce qu'il y a encore plein de petits thèmes là à l'intérieur. Mais comme tu es toujours occupé, suivez-la encore une fois sur les réseaux. Mais t'inquiète pas, on va se mettre un thème tranquillement. En tout cas, merci Merci d'être à venu toi, nous Greg. éclairer sur tout ça. Polyamour, adultère, relation libre. Ce n'est pas la même chose, mais si vous voulez en savoir plus, il faut se retaper le replay sur YouTube. Exact. Merci à toi. Merci à et toi. rendez-vous très vite. Nous, on se donne rendez-vous aussi très vite, bien entendu. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mes partenaires. Tout d'abord, Bros Islands avec ce polo qui me met en évidence. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez vous aussi avoir les deux couettes de Dimitri Payet ou de Mickey Mouse, vous appelez GBS Concept. Elle prend soin de vos locks, encore une fois, comme personne. Rendez-vous demain sur la chaîne 23 de votre satellite Éclair TV. À demain.